Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à changer une icône sous macOS 10 Léopard. Donc j'ai téléchargé un pack d'icônes sur Interface Lift, hein. Comme vous savez, c'est un site où il y a beaucoup d'icônes très sympas pour macOS 10. Donc je vais prendre par exemple ce pirate et c'est cette icône-là que je veux appliquer à mon dossier sans titre qui se trouve ici. Donc je vais sélectionner l'icône, je vais faire commande I ou faire un clic droit, lire les informations. Je vais sélectionner mon dossier et faire commande I également pour changer l'icône. Donc je sélectionne l'icône en haut à gauche, je vais faire commande C ou édition copier et je vais sélectionner l'icône de mon dossier sans titre et faire commande V ou édition coller, hein, si vous préférez passer par le menu. Je peux refermer les deux fenêtres d'information et mon dossier sans titre porte bien l'icône que j'ai choisie. Si je veux revenir à l'icône par défaut, hein, je refais commande I, je sélectionne le dossier et j'appuie sur la touche retour de mon clavier qui se trouve au-dessus de la touche entrée. Voilà, donc je retrouve mon dossier comme il était à la création. Alors dans Léopard, la petite nouveauté, hein, c'est qu'on va faire une petite démo. Donc dans Documents, on va créer une vingtaine de dossiers. Donc commande maj n, hein, pour créer des dossiers. On va en faire un peu plus. Voilà, donc la nouveauté dans Léopard, c'est que si je veux appliquer la même icône sur tous ces dossiers, je vais pouvoir le faire en une seule manipulation. Donc je vais sélectionner tous mes dossiers, je vais faire commande I, donc ça m'ouvre qu'une seule fenêtre. Je vais prendre l'icône de mon choix, donc par exemple on va prendre celui-là, commande I, donc je sélectionne toujours le petit icône en haut à gauche, donc copier, commande C, et coller, commande V. Je referme les deux fenêtres. Et donc tous mes dossiers, comme vous le voyez, ont l'apparence voulue. Alors le petit truc qu'il faut savoir, c'est que si vous sélectionnez moins de 10 éléments, ou 10 éléments, et que vous faites commande I, vous allez avoir une flopée de fenêtres individuelles qui vont s'ouvrir. Donc c'est vraiment pas pratique de changer l'icône un par un. Donc on va refermer les fenêtres. Et donc si vous avez moins de 10 éléments sur lesquels vous voulez changer les icônes directement, vous allez faire commande Alt I. Donc ça va vous ouvrir une seule fenêtre. On va aller choisir l'icône que l'on souhaite, donc celui-là. On va faire commande C. On va retourner sur le dossier, hein, pour que la fenêtre d'information soit la bonne. Et on va faire commande V. Voilà, donc on a changé l'icône de 10 éléments ou de moins de 10 éléments. Donc il faut savoir qu'à partir de 10 éléments, c'est une seule fenêtre qui s'ouvre. Si par exemple on en prend 11 et qu'on fait commande I, on n'a qu'une seule fenêtre. Là, l'icône n'est pas significative puisqu'il y a différentes icônes pour ces 11 dossiers. Et donc si on n'en prend que 10, hein, comme je vous disais, si on fait un simple commande I, on va avoir 10 fenêtres qui s'ouvrent. Donc pour 10 éléments ou moins de 10 éléments, commande Alt I pour n'avoir qu'une seule fenêtre. Voilà, donc on peut rechanger ces éléments. On va refaire commande I. On va prendre cette icône, donc toujours commande I. On sélectionne l'icône en haut à gauche, commande C, copier, et commande V pour coller. Voilà. Donc c'était le petit truc à savoir. En dessous de 10 éléments, vous utilisez le raccourci clavier commande Alt I. Et pour plus de 10 éléments, vous utilisez commande I tout simplement. Voilà, donc pour changer les icônes, donc toujours pareil, si vous voulez retrouver vos icônes d'origine, on refait commande I. On sélectionne l'icône en haut à gauche et on clique sur la touche retour de votre clavier. Voilà, donc pour changer l'icône d'un dossier ou de plusieurs dossiers directement sous Léopard, c'est quand même beaucoup plus pratique maintenant et ça permet de gagner du temps. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.